ton parent est décédé, ton mari est mort, ton ami n'est plus de ce monde. Mais tu vois des ombres dans la maison, il y a des apparences bizarres. Tu te sens seul, tu le vois dans tes rêves. Il vient, il veut de toi, tout est bizarre. C'est tout de suite dans les femmes d'ici. La chance, ça se gratte. Le Nassi, on a tous une bonne raison de jouer. Bienvenue dans votre émission, l'émission de 13h05. Une émission totalement différente des autres émissions. Aujourd'hui, on parle du surnaturel. Nous avons les hommes les plus mystiques au pouvoir qui sont présents pour vous apporter quelque chose chez vous. Ne changez pas de chaîne. Aujourd'hui, tout va se savoir. Jésus. Bonsoir les filles. Ça répond pas? Bonsoir Yasmine. Bonsoir. Que la grâce de Dieu soit sur toi, ma fille. Amen. Que le Seigneur Jésus te bénisse. Amen. Voilà, qu'il te délivre de toutes ces choses. Tu es vaincu, ma fille. Alors, bienvenue dans votre émission, il est 13h05. Ici, les femmes d'ici. Aujourd'hui, nous avons une émission particulière. On va vous parler du surnaturel, des morts, des revenants, des dames sabots, tout ce dont on a entendu parler depuis qu'on est petit. On aura les bonnes réponses et dans cette émission, tout va se savoir. Alors, je suis avec Dija Soro, qu'on applaudit. Regardez comme elle est belle. Elle, c'est la terre. Elle a porté les arbres. Le vert représente la terre. Je suis avec Aurélie Eliam, qui est en tout rouge. Elle représente le feu, le feu, le feu. Et puis, bien sûr, nos trois invités. On a l'imam Maha Olivier. C'est parti, maman. Et nous avons Nabi Soumaro, il est coursier. C'est lui qui va donner son témoignage. On applaudit pour lui. Et puis, nous avons l'homme spirituel, le métaphysien. Physicien. 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 Il s'appelle Barakunda Touankaïmana. Oh. Eh, mais non, pas dit son gougnon. Elle a montré qu'il n'est pas la bouche. C'est ton territoire. Je comprends pas. C'est mon carré. Alors, on va allumer la télé et on va dire bonjour aux belles animatrices. Aurélie Liam, comment vas-tu? Je vais très bien par la grâce de Dieu. Est-ce que tu as déjà entendu parler de ces histoires de revenants, de surnaturel? Bah écoute, on est en Afrique, hein. C'est sûr qu'on en entend parler tous les jours, des personnes qui décèdent, qui ne sont pas parties. Il y a plusieurs, bien sûr, plusieurs sujets, plusieurs débats par rapport à ça, où les chrétiens disent, par exemple, de laisser les morts aux morts et que les morts, ils sont partis, ils ne reviennent plus. Il y en a d'autres qui disent que, eh ben non, ils sont encore là. Donc oui, autant en discuter pour savoir clairement comment voir les choses. Super. Dija. Ah non, Dija, tu es une Corogolaise quand même. Tout ce que j'étais à Korogo, mais dis donc, ce que j'ai ressenti. Ah, Korogo, chapeau, vous êtes calés. Dis-moi tout, ma fille, qu'est-ce que tu peux découvrir? Tu as déjà vu des morts? Tu as entendu parler de Dame Sabot, ou bien d'une dame qui est sortie de l'eau il y a 2 jours, Mamie Ouattara qui s'est cachée à gauche, ou bien je ne sais pas quel esprit à droite, Dina Djougou, Dina Fari, Dina Woloso. Dis-moi, ma fille. Dina Woloso. Oui, ça existe, ma fille. Alors, Dina Woloso. Alors, moi, je suis musulmane et dans ma foi, il est dit que les morts sont dans un monde parallèle, si on peut dire ainsi, qui s'appelle le barzakh, et que, bon, on ne peut pas communiquer, on ne peut pas se voir. Personnellement, est-ce que j'ai eu une expérience, je ne sais pas si on peut appeler ça une expérience, mais je pense que c'était à peu près 2-3 jours après l'enterrement de mon père, quand il est décédé. Je l'ai vu en rêve, donc on n'a pas communiqué, on ne lui s'est rien passé de trucs, sauf que dans le rêve, j'ai eu la sensation qu'il me disait « ça va aller, tout va bien se passer ». En fait, je me suis arrêtée pour prendre un taxi pour aller au travail et j'ai vu qu'il était à côté, donc il me regardait faire. Et j'ai eu vraiment la sensation parce que j'étais très proche de lui. Et donc, j'ai eu la sensation qu'il me disait que c'était un signe pour me dire
tranquille, quoi. Ça va bien se passer, même si je ne suis pas là, tu vois. Mais je n'ai pas vraiment une interaction avec un mort ou quoi que ce soit, non. C'est ça, c'est ça. Alors, on va parler avec toi. Et c'était la seule et dernière fois, d'ailleurs. C'est vrai, tu l'as plus revu? Non. Mais quand tu repars sur la tombe, il n'y a pas de sensation particulière? Euh, Chez les musulmans, est-ce qu'on va sur la tombe déjà? oui, Les femmes vont- on va les femmes prier. peuvent aller. On ne va D'accord. pas pour l'enterrement, mais Oui. après, Après, on on va prier. peut partir. Donc, D'accord. la seule sensation, ben, c'est la tristesse, quoi. Mais à part ça, je ne ressens pas spécialement qu'il est présent ou quoi. Non. C'est ça, d'accord. Barakuta Twanga, dis-nous tout. Alors, donne-moi un petit nom quand même, parce que le nom est assez... Je t'appelle Imana. Voilà, Ça te va? Ouais, ça me- Imana le dreadlocks, dis-nous tout. Tes yeux aussi sont rouges. Moi, on m'a dit, il y a gros yeux, mais pour toi, c'est le lance. Hein? Tu viens de la grotte des survivants. Alors, dis-nous tout. Qu'est-ce que tu penses de cette histoire de surnaturel, de mort, de revenant? Est-ce que ça existe dans nos traditions? En tant que métaphysicien, je suis traditionnaliste, c'est-à-dire que je suis kamite. Et il y a une phrase forte en Afrique qui dit « Les morts ne sont pas morts ». Chez nous, les morts ne sont pas morts, c'est tout simplement l'entité qui sort de l'enveloppe charnelle et qui passe dans un autre monde. Donc, nous savons que ces personnes-là sont là, seulement qu'il faut être à une certaine dimension pour pouvoir communiquer avec ces personnes, pour pouvoir échanger avec ces personnes. Et le fait qu'on dise que les morts sont morts, ça dépend des religions et ça dépend des idéologies religieuses que nous avons embrassées. Mais en Afrique, ces exemples sont multiples et l'occasion me donnera une opportunité de vous parler de plusieurs, puisque nous recevons des femmes, des hommes et qui vivent ces genres de choses. Ils viennent se faire soigner chez vous. Voilà, qui viennent se faire soigner, mais tout à l'heure. D'accord, super, merci. Alors, imam Mère, toi en tant qu'imam, qu'est-ce que tu penses des revenants, des gens qui apparaissent dans la vie des autres? Qu'est-ce que la religion musulmane nous dit par rapport à ça? Bon, aouzoubillahi minash shaitanir rajim. Bismillah salatu wa salam rasoulillah. Bon, dans la spiritualité de la religion musulmane, quand quelqu'un meurt, il ne revient plus. On ne le voit plus, mais c'est lui qui nous voit. C'est ça. Quand tu vas au cimetière pour aller prier sur la tombe, le mort, lui, te voit, mais toi, tu ne le vois pas. Tu comprends? Bon, ça, on a un autre côté, spiritualité des Africains. Souvent, on peut te faire croire que non, le mort, il est vu ailleurs. Dieu a créé tout le monde, il a créé tout le monde de deux. Tu vois, chacun de nous, sur la terre, si on est deux. Tu peux voir l'autre personne qui peut te ressembler ailleurs. Mais en réalité, dans la croyance, dans la religion musulmane, quand quelqu'un est mort, il ne revient plus. Mais en rêve, ton papa peut être décédé, ton ami ou bien ton frère, ta soeur, en rêve, la personne peut venir te parler. Ça existe en l'islam. En rêve, la personne peut venir te parler, tu peux voir la personne en rêve, dans quelle situation la personne se trouve. Et la personne peut te parler, il y a certaines choses, peut-être la personne a caché, il peut te parler en rêve pour dire, ah, voilà, voilà. Mais pour dire, en réalité, physiquement, tu vas voir la personne en religion, spirituellement, en l'islam, ça n'existe pas. Donc, Kolo, tu ne peux pas le croiser. Jamais tu ne peux pas le croiser. D'accord. Alors, justement, on a un invité aujourd'hui, lui, qui a vécu cette expérience. Il s'appelle Nabi Soumaoro. Merci pour ton courage. Alors, dis-nous un peu, raconte-nous ton histoire. Ok, merci beaucoup. Tu vas juste élever un petit peu la voix pour que tout le monde puisse t'entendre sur le plateau. D'accord. En fait, c'était à Gonzague, un quartier de Port-Boué. Je vivais chez mon grand frère. Et c'est là nous nous sommes rencontrés, moi et mon ami. Nous nous sommes rencontrés, on a commencé à causer dans les débuts. Donc, comme nous sommes entre les jeunes, bon, l'amitié, ça va vite. Et c'est comme ça, bon, on a commencé à marcher ensemble dans le quartier, tout et tout. Les gens même les jumeaux, tellement que bon, on se ressemblait juste un peu, tout. Et dans ça, on avait planifié de faire un business ensemble. Monter un business, essayer de voir comment ça allait se passer. Bon, dans ça, moi j'ai quitté le quartier et je suis venu, nous avons déménagé, nous sommes venus à Cocody. Et lui, il est resté là-bas, comme il est chez ses parents construisent là-bas. Et donc, il est resté là-bas. Mais on faisait des mois sans se voir. On peut faire des mois sans se voir, mais on causait via WhatsApp, les réseaux sociaux. Et quand j'ai envie de le voir comme ça, bon, il peut me déplacer pour aller chez lui, parfois dormir là-bas et puis bon, me retenir, tout et tout. Et comme ça, un jour, on a fait un jour sans causer. Combien d'années d'amitié? On a fait près de 3 ans. 3 ans, d'accord. 3 ans. Et comme ça, j'étais au travail, je travaillais à Engrais 7e tranche.
dans un restaurant. J'étais au travail comme ça, puis bon, j'étais assis, j'ai déposé mon téléphone dans mon sac. Chose que je n'ai pas l'habitude de faire. Et quand je suis là comme ça, j'ai toujours mon téléphone, je scrolle un peu sur le méta pour voir. Mais chose bizarre, j'ai déposé mon téléphone dans mon sac et j'ai sillonné un peu aux alentours du restaurant. J'ai tourné. Subitement, je le vois en train de passer. Donc, surpris, j'écris maintenant. Ah, bro, c'est comment? Comme ça, nous, les jeunes, on s'appelle. Ah, Joe, c'est comment? Tu vas où? Voici ce qu'il me dit. Il me dit qu'il partait croiser un ami juste au carrefour là, mais depuis l'appel son ami ne décroche pas. Donc, il essaie de marcher un peu pour aller, pour voir un peu si d'ici il va arriver là-bas, son ami va décrocher. Mais Dieu merci, comme il m'a vu, on va profiter de causer en même temps, et puis voilà. Il dit, bon, ça tombe bien. Viens t'asseoir. On va essayer d'échanger un peu, et puis voilà. Bon, moi, j'étais content de le voir. On a commencé à papoter, causer. Je lui ai offert à boire, la nourriture. Il a bu? mangé. Oui, Il a mangé. Il a mangé. Ok. Fait à boire, il a mangé tout. On a commencé à causer. Et lui-même m'a même rappelé du business qu'on allait monter. Il dit, mais, frère, c'est comment par rapport au business on doit monter? Il dit, oui, c'est comme ça. Le business, on va le faire. Mais comme c'est une histoire d'argent, on va essayer de réunir les fonds, comment faire, et puis on va tomber le business. Mais il dit, il n'y a pas de souci, donc si tu es prêt, tu me fais signe, tu es toujours famille en ensemble. Il dit, ouais, c'est ça. En tout cas, on a passé des heures. On a parlé des heures en train de causer, on parlait de tout et tout. Jusqu'à ce que son heure arrive. C'est quoi son heure? Son heure, genre, il veut au partir. rendez-vous. Ok, Il va d'accord. Il va partir. Mais je lui ai demandé, mais par rapport à ton ami, c'est comment? Il dit, mais puisque son ami ne décroche pas, il va se retenir. Il sait qu'après, son ami va le rappeler. Sans savoir que son ami qui venait voir, c'était moi. Donc, j'étais là. Il est parti chez elle, l'accompagné, jusqu'à il le laissé retourner, je suis retenu. Il a emprunté même un taxi devant moi. Et il est parti. J'ai dit, OK, après. Donc, quand je suis retenu, je venais, j'essaie de prendre mon téléphone. Je vois plus de 13 appels en absence. Mais pendant ce temps que moi, j'étais avec lui, le téléphone était dans mon sac. C'est ça. Mais il n'avait pas mis le téléphone sur silence. Je n'avais pas mis aussi sur vibreux. Il était sur sonnerie. Mais quand le téléphone sonnait, personne n'entendait le téléphone sonner. Ok, donc toi-même, tu n'entendais pas ton téléphone sonner? Non. D'accord. C'est comme si, bon, nous étions assis, on était quelque chose à 20 à 30 mètres de cela. Mais quand le téléphone sonne, tu ne peux pas entendre. C'est ça. Mais ceux qui sont juste à côté, ils peuvent entendre le téléphone sonner. C'est Ils disent, ça. ah bon, ton téléphone sonne, viens prendre. Oui, il y a un téléphone qui sonne d'un sac. Viens sac, c'est Exactement. petit, non, viens prendre. Ben, personne n'a signalé rien. J'étais là. Comme je suis revenu pour mon téléphone. Je rentre dans les appels, je vois plus de 13 appels en absence. 13 appels, hein? Wow. 13 en plus. 13. 13 appels en absence. Bon, il y avait les appels de mon petit frère, mes amis, tout et tout. Mais il y a un qui m'a appelé plus de 7 appels, 7 à 8 appels. Quoi. Donc, j'ai appelé d'abord mon petit frère pour savoir, mais qu'est-ce qui se passe, puis tu m'as appelé. Il m'a dit non, il n'y a rien. J'étais juste me saluer, comme ça fait 2 jours, tout et tout. Et il dit, ah d'accord, il n'y a pas de souci. Donc, je rappelle maintenant celui qui a plus appelé, pour lui dire, ah, Joe, c'est comment? J'ai manqué tes appels, il y a quel souci? Mais il dit non, il n'y a rien. Toi, on t'appelle, tu as mis ton téléphone où? Il dit, ah, j'ai mis mon téléphone dans mon sac. Au moment où j'allais lui dire qu'il y a mon ami qui était ici, là, que j'étais avec lui, lui m'a défoncé pour me dire, ah, il y a ton frère sans capri, bon, ça c'est un jargon, il y a ton frère sans capri carton rouge. Il dit, ah, quel frère ça? Il m'a dit son nom. Je ne sais pas si je peux dire son nom ici, mais... Mais oui, tu peux dire son nom. Il m'a dit, ah, Drico. Il s'appelle Cédric. Donc, il a dit, ah, Drico, après carton rouge. Ce qui veut dire qu'il est décédé. Il est décédé. Donc, il dit, comment tu peux me dire qu'il a pris carton rouge? Je ne comprends pas. Il me dit, ah, il est décédé ce matin. Il disait que sa petite soeur a appelé pour l'informer, tout et tout. Mais comme il n'est pas habitué, il est toujours au village, tout ça. Qui a toujours vu la ton? Celui qui t'a appelé ton Celui qui m'a ok, appelé. d'accord. Il est toujours au village, donc il voulait savoir si moi j'étais au courant. Il dit, moi je ne suis pas au courant de quelque chose, mais chose bizarre. Moi j'étais avec Drico tout à l'heure. Il n'y a même pas à peine même 20 à 30 minutes de cela. Mais toi, tu me dis qu'il est décédé ce matin. Non, moi, je ne peux pas croire ça, c'est trop facile. C'est ça. Il me dit, ah, comment ça? Il dit, oui, c'est trop facile. Il me dit, non. Lui, il voyait ça en plaisanterie, mais toi, quand tu as fait tes blagues là, il faut laisser pour d'abord. Lui, ça l'a énervé, puis il a raccroché l'appel. Moi, après, je l'ai rappelé. Il dit, ah, Joe, ce qu'ils sont dit, c'est réel. Hein. Drico était avec moi, il a mangé, il a bu, tout ça. Je l'ai accompagné, il a pris son taxi, il est parti. Il dit, non, tu n'es pas sérieux.
Il est sérieux. Et Pedrico, lui, il a bu quoi? Non, c'est peut-être bien. Bière, pardon. Mais t'as croisé ton Bière. ami autour de quelle heure? Lui, quand il venait, et puis il cherchait son ami là. 14h, 15h par là. 14h15, on t'entend depuis le matin. Depuis le matin. On t'annonce qu'il était depuis le matin. Oui. Ok. Est-ce que tu as essayé d'appeler ton ami, justement, qui a pris carton rouge pour savoir, est-ce que celui qui vient de partir, là, Oui. qui était avec toi, quand tu as entendu la nouvelle, est-ce que tu as essayé de l'appeler sur son numéro? Oui, j'ai essayé de l'appeler, son numéro ne passait pas. Ça passait plus. Ça passait pas. J'ai essayé de l'appeler, son numéro ne passait pas. Donc j'ai appelé, d'abord je viens d'abord. Et c'est comme ça, j'ai insisté sur le fait de dire, ah, Joe, voyez ce qui s'est passé. Il était là. Il dit, non, toi tu rêves, mais c'est oui, c'est pas un rêve, c'est pas quelque chose de sérieux. C'est pas un rêve. Mais il dit, ok, comme il est occupé, après on va en parler. Non, ça, il dit, bon, si Zandara me donne le numéro de sa petite soeur, je vais l'appeler pour confirmer. C'est ça. J'appelle la petite soeur, elle étant tout en larmes. C'est là que j'ai compris que, ah, C'est sérieux. c'était sérieux. Bon, je ne peux pas lui dire aussi que, bon, son frère était avec moi, bon, j'ai laissé comme ça. Et après, je me suis calmé, non, ça ne peut pas être possible. Ça ne peut pas être possible. C'est pas possible. C'est la seule qui l'a moyen dedans, tout ça, devant tes yeux comme ça. Assiette, là, il a vraiment mangé. Oui. Il a fini la nourriture. Il a mangé. Non, mais quoi, bu, le la Takali, bien, c'est quoi? Non, c'était steak. Steak. Pardon, je ne respire plus. On va à la Steak. pub et on revient. De retour dans votre émission Surnaturel, nous sommes dans les femmes d'ici, les 13h05, une heure particulière, l'heure où les esprits sont sortis, où il y a des témoignages de part et d'autre. Je suis avec des invités, pas des petits invités, mais des hommes très hautement spirituels. Je suis l'imam, l'imam Zigueï, tous à bord. D'abord, l'imam, il faut faire ça d'abord. Faut pas nous rappeler les Les hommes de passé. Tu as dansé ça avant? Mais toi aussi. Comment on faisait ça? Ah, non. Tous à bord. Et à bord. On sent on sent l'ancien boulot. Je te dis, Imana, Amina Mika, Zantika, Tanaka, Jajakru, Jajakru, Jajakru. Et puis nous avons Nabi Soumao. Mais on est bon. Continue ton histoire, mon fils. Oui, donc, au moment où le gars a fini de mettre steak, et tu as parlé à sa soeur, tu as vu qu'il est vraiment décédé. Oui. Comment tu t'es senti? Non, mais là, ça m'a choqué. Mais tu as senti un vent glacial passer, mais Oui, j'avais tellement lâché de poule. Ah oui, forcément. Tellement lâché de poule. Bon, en fait, c'était un truc que je crois, ça ne m'a jamais arrivé. Donc, là, mais je me pose des questions. Mais comment c'est possible, au fait? Je n'arrive pas, mais je me pose de mille et une questions, mais il n'y a pas de réponse. Mais je suis là, je dis, non. Donc, au final, pour que les autres puissent aussi s'exprimer, parce qu'on a eu quand même la première partie pour ton histoire, tu as vécu cette histoire, cette expérience qui t'a quand même un peu traumatisé, on va dire. OK. Alors, moi, je vais te poser la question à toi, spiritualiste. Dis-nous, à votre route, Oui. c'est comment? Comment tu vois ça? Et pour moi, c'est un fait normal. Ouais, pour moi. Pourquoi son ami choisit de venir le voir qu'à manger? Il est méchant. Son ami n'allait pas quelque part d'autre. Ah bon? Son ami était venu dire au revoir. Oh, miaou. C'était le prétexte. Donc, c'est lui qui a orchestré l'atmosphère pour ne pas qu'il entende le portable. Il ne partait pas quelque part. Ah bon? Oui. Il venait simplement lui dire au revoir. C'était une salutation. Et, Parce qu'ils avaient un projet ensemble. Et généralement, quand c'est comme ça, lui, il doit tout faire pour mettre ce projet en application à la mémoire et à l'honneur de son ami. Waouh. 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 Son Donc, pour toi, indépendance. c'est réel. Il y a trop d'exemples à ce niveau. J'en vous donnerai plusieurs. D'accord. OK. Imam. Oui. Ah. Oh, C'est c'est vrai ça que- qu'elle est là-haut. Bon, là, je ne sais pas pourquoi vous avez peur. Qui a peur? Parce que quelqu'un qui est décédé, Oui. normalement, ton ami est décédé ou bien ton frère est décédé. Et puis, ou bien ta femme est décédée, c'est exemple donne. Et puis, la personne vient envers toi. Mais moi, je ne vois pas du peur là. Hein. Au contraire, mais c'est la joie. En réalité, si c'est vraiment réel, là, c'est la joie. Mais comme mon frère est en train de dire, vous savez, moi, j'ai vécu les deux côtés. Oui. J'ai vécu côté enfant spirituellement africain. Vous voulez dire un mot sur quoi? Voilà, c'est-à-dire La moment de sorcellerie. sorcellerie. D'accord. Et puis après, je suis devenu musulman.
OK. Donc, c'est pour vous dire quoi un peu? Avant, on nous explique, et moi, j'en ai assez vu ça aussi, mais tout ça là, ça se fait avec les génies. D'accord. En fait, les génies, ils aiment beaucoup rentrer dans les hommes, prendre l'aspect des gens, l'image des gens, pour jouer ces jeux-là, pour un peu perturber nous les humains. Sinon, en réalité, côté spiritualité, côté de la religion, quelqu'un, quand il est décédé, c'est fini. Un être humain, il n'a plus assez de te voir vis-à-vis en gbègbè. C'est toi qui dois le voir. Mais lui, il ne peut plus. Moi, je ne peux plus voir la personne. Ça n'existe pas côté spiritualité. D'accord. Alors, OK. je vais raconter aussi quelque chose qui s'est passé quand j'étais en 5e. Bon, si je peux dire son nom, à l'époque, ça nous a tous traumatisés. Je pense même que c'était la première mort de quelqu'un de proche que j'ai entendu, qui m'a traumatisée. C'était une amie de classe, une jeune fille de classe qui s'appelait Zénab. Elle était à la avec nous et un jour, on nous apprend qu'elle est décédée la veille. Mais quand on était en classe, les gens disaient « Mais aïe, comment elle est décédée? Moi, je venais à l'école tout à l'heure. Moi, je l'ai vue, elle était en train de marcher avec nous et puis elle dit qu'elle va s'arrêter quelque part, elle vient. Donc, deux personnes de la classe ont dit ça. J'ai dit non, mais c'est incroyable, c'est pas possible. Et c'est là que j'ai compris, effectivement, plus jeune, même dans ça, qu'il y avait un monde spirituel. Donc, je veux demander, parce que c'est vrai que je suis côté chrétien et musulman, je pense qu'il y a quand même quelques similitudes C'est ça. sur le fait que les morts sont morts. Mais est-ce que quelque part, là, j'ai une question en tant qu'humaine, est-ce que quelque part, avant que la personne parte définitivement au ciel ou dans l'au-delà, est-ce qu'il n'y a pas une transition? Est-ce qu'il n'y a pas un moment où la personne est encore un peu sur terre avant, et puis elle a le temps de dire au revoir à une manière, soit en rêve, soit comme lui ou la jeune fille dont je parle. Et puis maintenant, après, peut-être 24 heures après, la personne monte au ciel. Est-ce qu'il n'y a pas ce moment-là? Alors, juste avant que l'imam ne réponde, je vais te demander à toi de répondre à cette question traditionnelle. Comme toi, tu dis que ça existe. Oui, effectivement, il y a ce moment. Par moment, il y a certaines personnes qu'on appelle une mort court-circuit, c'est-à-dire son temps n'était pas arrivé. Tu peux parler un petit peu plus fort. Voilà. Il y a certaines personnes, par exemple, dont le temps n'est pas arrivé. Et par les œuvres des adeptes au mal, du mal que les gens appellent les sorciers, on arrive à supprimer la vie de cette personne. C'est ça. Et donc, je prends un exemple. Peut-être qu'il restait 2 ans à la personne pour vivre normalement. Et donc, durant ces 2 ans, même si elle décède, mais durant ces 2 ans, elle est encore là. Donc, plusieurs personnes la verront dans différents endroits, jusqu'à ce que ces 2 ans ne soient épuisés pour qu'elle puisse se répartir. Et même dans la théologie, comme on appelle ça, et de la religion judéo-chrétienne que nous appelons le christianisme, il est dit que c'est lorsque la trompette va sonner que les morts vont ressusciter. Bien, c'est vrai. Donc la question de fond, où sont-ils? C'est ça. À partir d'où ils vont ressusciter? C'est à partir d'ici. Donc pour dire que les morts ne sont pas morts en Afrique, et nous le savons, nous respectons la position religieuse de tout un chacun, mais nous savons qu'en Afrique, les morts ne sont pas morts parce que c'est le corps qui périt. Mais l'âme de la personne peut prendre une autre forme. Et tu t'appuies sur quel exemple dont tu voulais parler tout à l'heure? Parce qu'on est déjà dans l'émission, on ne va pas attendre Une femme partie. est venue me voir parce que son fils a été traumatisé. OK. Son fils fréquentait au Ghana. Et au Ghana, il se rend compte qu'il connaît une femme à Songon. Il connaissait une femme à Songon qui s'est retrouvée au Ghana en train de faire un restaurant. D'accord. Et donc la femme, elle connaît le jeune homme puisque les deux familles se côtoient. Bien sûr. Donc elle décide de donner à manger régulièrement au jeune homme sans qu'il ne paye. Alors qu'ici, elle est décédée. Donc l'enfant, durant l'année scolaire, il a pris son temps à manger la nourriture de cette femme. Donc il vient ici à Songo, il voit ses parents. Il dit franchement, aidez-moi à dire merci à cette dame parce qu'elle a un grand restaurant au Ghana et vraiment grâce à elle, et durant toute l'année scolaire, je n'ai pas déboursé une petite somme pour pouvoir... Donc voilà. Donc la maman et son mari s'y regardent. Et on lui dit, mais tu parles de quelle femme? Donc il fait sortir son portable. Et puis il montre l'une des photos où il était avec la femme au Elle sortait dans restaurant. la photo là. Oui. OK. Donc il montre. Mais la question que tu as posée, je reviens dessus. Donc il regarde bien. Il voit bien que c'est la dame. Une deuxième fois, on lui dit, fais-nous voir encore. Cette fois-ci, il prend, il n'y a plus d'image de la dame. La photo a disparu. Waouh, c'est-à-dire, lui, on le voit, mais on ne voit pas la personne qui est à côté de lui. Voilà. Donc on dit maintenant, photo, voilà, hein? donc on dit maintenant à l'enfant que cette femme-là, elle est décédée il y a 2 ans. Donc c'est là l'enfant a pris un coup. Aïe, 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 aïe. Il a fait quoi, une dépression? Ouais, elle a fait une dépression. Donc il a commencé à délirer, Ouais. Ah, ça la met nourriture de mort. tu vois. Seigneur Jésus. Il a commencé à délirer. Et quand ils ont envoyé l'enfant
chez moi, il y a des cérémonies en Afrique où on fait pour que les choses s'éteignent tranquillement. Pour couper les liens, quoi. Voilà, pour couper carrément les liens, pour que cela ne se reproduise plus. Donc, la cérémonie a été faite, l'enfant s'est mieux senti. Quand il est rentré sur le Ghana, le restaurant n'existait plus. Il n'existait plus là. C'est-à-dire, ce sont des personnes, lorsque vous les voyez, vous ne les verrez plus. C'est ça. Voilà. Et moi-même, chez moi, au village, ça s'est passé. À l'époque où nos parents de l'autre côté du Ghana avaient pris l'habitude, surtout au niveau des femmes, de venir en Côte d'Ivoire. Donc, elles étaient remplies chez moi au village. Et il y a une qui était décédée, mais qui avait ses chéris, donc qui se comportait comme une femme normale. Elle avait des rapports sexuels avec des Elle gens. avait des rapports sexuels avec ces gars-là. Elle en avait plusieurs. Voilà, je vais taire un peu l'appellation, mais vous savez, dans les années, il y avait le nom. Une Woloso. Voilà, c'était à cette époque-là. Donc les gens, voilà, ils se réjouissaient. Monsieur a travaillé. Voilà, justement. Donc les gens se réjouissaient. Donc, comme l'a dit le Coran, c'était quand même, tu vois, elle était quand même. Toto. Voilà, elle était. Le Coran, elle était comment? Jolie à Oh, Toto. bon, non, on n'a pas parlé de quelqu'un d'autre d'abord. Si l'enfant n'a pas fait les combats, on appelle comment? Non, là, c'est ça, tout est bon, zone normale. Alors, Ok, allons-y, Donc, oui. elle était comme ça, tu vois. Et il y a un monsieur de chez nous qui avait marié une autre femme ghanéenne qui vient avec un cousin. Donc, c'est le cousin qui reconnaît maintenant la dame. Il dit, mais celle-là, chez nous, là-bas, elle est décédée. Le même jour où il a dit ça, on n'a plus revu la dame. Et donc, bien sûr, tous ces gars ont commencé à pleurer. Donc, voilà. Donc, chez nous, en Dida, ça a donné cette fameuse phrase où les gens disent « Zerekuma kungon leni a golansri pour », c'est-à-dire que « Ja, tu es revenante et puis nous, on s'en va faire lingue avec toi ». Oh là là. Donc, voilà. Donc, il y en a plusieurs. Et souvent, quand vous êtes dans une amitié très forte, si la personne va, elle peut se révéler à toi. Eh oui. Pardon, nous, on ne veut pas ça. Elle peut se Donc, tu vas nous révéler. dire qu'après, le remède n'est pas que ça vienne. Alors, moi, effectivement, ce qu'Aurélie a dit tout à l'heure, quand on était enfant, il y a eu des gens qui ont raconté ça. Mais plus tard, il s'est avéré que, bon, chacun disait ce qu'il voulait, quoi. Parce que la personne était décédée. Donc, c'était basé sur aucun fondement, en vrai. Et Tout le monde était dans les flocs, quoi. Voilà. Des mensonges. c'est ça. Oh là là, les mythos. Hein. Et par contre, ce dont j'ai été témoin par personne interposée, c'est que avant de mourir, la personne n'était pas encore... Elle était vivante comme vous et moi. Elle a entrepris d'aller, par exemple, se réconcilier avec des gens avec lesquels elle était en tort, comme si elle pressentait elle-même son départ. Donc, même les affaires qui étaient un peu mélangées dans la famille, elle voulait absolument que ceux qui sont en désaccord se réconcilient, que s'il y avait un tel qui ne parlait pas, un autre qui vienne à la maison, et quelque temps après, la personne est décédée. Wow. Donc, ça, moi, pour moi, c'est quelque chose de palpable, parce qu'il y a plein de gens qui ont vécu ça autour de moi. On dit, ah, vraiment, la dame, là, c'est comme si elle savait qu'elle allait partir. C'est ça. Ou alors, la personne était malade, et quand c'était son heure de partir, tout à coup, elle va bien, elle parle avec les gens, donne des conseils, des trucs comme ça. Et puis, elle vous dit, rentrez, moi, ça va, venez me voir demain. Et puis, paf, la personne décède. Donc, ça, par contre... Mais en tout cas, je n'ai jamais été familière de quelqu'un qui a vu une personne décédée physiquement. Je ne peux pas dire que ça n'existe pas, mais me basant sur ma religion, pour moi, il y a effectivement un monde parallèle dans lequel les personnes qui ne sont plus de ce monde vivent. Mais il y a un voile, c'est écrit dans le Coran, il y a un voile qui nous sépare. Donc nous, on ne peut pas les voir, on n'a pas accès à eux. Et je pense que si ces personnes-là se révèlent physiquement, je ne sais pas comment l'interpréter. C'est un peu... peut-être qu'il y a un peu de... Ça sort les gens. Ah, D'accord. tu vois? Imam, Je ne sais pas. Oui, tu vas appuyer dessus? ouais, je vais appuyer dessus parce qu'il y a quelque chose que vous avez oublié. Vous savez, aujourd'hui où nous sommes là, il n'y a pas quelqu'un qui meurt et puis il s'en va au ciel en même temps. Parce que quand tu regardes la spiritualité, dans la Bible comme dans le Coran, Dieu même a dit à tout dit. Quand on meurt, d'abord, on va dans la terre. Quand on nous a terre, l'âme déjà sort dans le corps. Quand il sort déjà, c'est Dieu seul qui sait où il est. C'est ça. Il n'y a pas un être humain qui va savoir où il est jusqu'à on attend le jour du jugement, le grand jour du jugement, où Dieu a dit il va juger tout le monde, selon chacun, dans son chacun, à les actes que lui-même il a posés. Vous savez pourquoi Dieu a envoyé 313 messagers, 124 000 prophètes,
pour venir nous annoncer le message de Dieu ici. Donc, ces gens de discours ont dit non, le mort, il est mort, son jour n'est pas arrivé. Non, non, non. C'est-à-dire, quand ton jour n'est pas arrivé là, aucune créature ne peut te faire du mal. Il y a deux positions là. Je vous explique. Souvent, il y a des gens, quelqu'un meurt par accident, ou bien quelqu'un meurt par quelque chose, on dit c'est telle personne qui l'a tué. Ça, c'est une grande erreur, en fait. Quand tu regardes la religion, Dieu nous dit quoi? Quand quelqu'un meurt, il faut dire quoi? Inna lillahi wa inna lillahi. C'est Dieu qui l'a donné, c'est Dieu qui l'a repris. Vous voyez, il y a certains mondes aujourd'hui, il y a certaines personnes, tout le monde veut qu'il n'a qu'à mourir, mais il ne meurt pas. On a vu, c'est pas tout. Voilà, c'est pas tout. Non, mais il a Voilà, c'est pas tout. On peut expliquer. Voilà, son jour n'est pas encore arrivé. Mais mon frère, je le comprends, c'est ça que je suis en train de vous dire. Parce que moi aussi, je suis un dida comme mon frère. Chez nous, au pays dida, on a vécu ce cas, à le temps de Baye, Koudou-Jano. Moi, je le comprends, je comprends un peu. On a vécu ça, où on nous disait que même on enterre Canaries, mais tout ça se passe avec le monde des génies. Les génies, ils existent. Les génies, eux, nous voient, mais nous, on ne les voit pas. Donc, vous voyez les féticheurs, les charlatans, tous ceux qui lancent les sorts, tous les mauvais gars qui font le mal, ils travaillent avec les génies. Donc, les génies, facilement, ils prennent physique de l'homme. Un génie peut venir prendre moi physique de maman Olivier pour venir derrière Yasmine pour dire, bon, voilà. Mais ce n'est pas dit que c'est moi. Au fait, les génies font ça pour perturber l'image des humains. Mais Yasmine, on ne doit pas avoir peur. Oui. Moi, je me dis qu'aujourd'hui, si ma mère est décédée ou bien mon épouse que j'aime, elle est décédée, et puis elle a apparu devant moi, mais je dois l'embrasser. Pourquoi je dois avoir peur? Au fait, cette spiritualité... Mais si tu dis, excuse-moi de te couper, mais si tu dis que si elle apparaît, que tu as dit que ce sont des génies, ça veut dire que celle qui apparaît n'est pas ta femme, c'est un génie. Non, c'est une manière que je suis en train d'expliquer. Comme elle, quand on parle, elle a peur. Non, en réalité, un homme ne doit pas avoir peur de quelque chose. Tout ce que nous devons avoir peur, c'est comment on va avoir la crainte de Dieu, l'amour de Dieu. Parce que quand tu es avec Dieu, celui qui a créé les cieux et puis la terre, nous les humains, c'est lui qui nous on l'appartient. Il fait ce qu'il veut de nous, comment il veut et quand il veut. Donc, il n'y a pas de quelqu'un, il allait mourir et puis il est non. Ça, il n'y a pas ça. Donc, c'était son heure de mourir comme ça. Même tout à l'heure où on est là, si ton heure est arrivée net, il peut tomber pour moi. Pardon, merci, maman. Jésus. On ne peut pas faire ça. On va faire de la mort. Tu veux pas, on va mourir. Non, je sais, mais ce n'est pas dans l'émission qu'on a été. Peut-être que la femme a voyagé pour aller faire un film. Petite émission. Tu as présenté la même Petite émission, on est en train de faire là. Non, mais c'est toi. Et puis mon frère, là, vraiment. Mais si Dieu dit on va mourir là, mais on va mourir là. Vous n'avez jamais vu des gens qui sont assis comme ça? Dieu l'a vu, mais c'est pas aujourd'hui. Non, on va dire que c'est aujourd'hui. Moi, je donne l'histoire. C'est pour ça Moi, je te donne l'histoire. C'est pour ça qu'on dit Yasmine a peur, là. On était dans le car. Pardon, papa, pardon. On était dans le car, on voyageait, non? Oui. Le monsieur est assis, après moi, là, avec son épouse. Elle sortait pour descendre, pour pisser, pour manger, pour payer les trucs. D'ici, on va arriver à Diopé. Le monsieur, sa femme s'est couchée sur son pied. Un coup, on ne comprend pas, il pleure. On n'a rien derrière, les gens ne comprennent pas. Moi, je suis directement. On dit la dame, tout le monde dans le car, tout le monde, Yasmine. La mort, c'est nos camarades, c'est nos bras droits. Il m'a pas envoyé ici. Tu es belle, tu es grande de taille, tu es présidente, tu es guerrier, comment. Un jour, tu vas mourir. Oui, mais c'est bon, je n'ai pas arrivé. Si Jean Ben est là. Non, je suis d'accord avec toi. Le professeur Sassarab dit, il faut te souhaiter longue vie. Je suis prêt aussi. Santé. Il faut se préparer. Mais il faut être prêt aussi. D'accord, merci. Il m'a vraiment pas applaudi pour lui. Imam. Non, mais pourquoi on va faire de la mort? Oui, mais attention, Imam. Mais si on met pas là... Attention, c'est pas que les gens n'ont pas peur de la mort. C'est qu'ils ont peur de mourir en sachant qu'ils n'ont pas l'occasion d'aller au paradis. C'est bon, on a la pub, mais plus faire cette émission-là, la pub. Au retour, ce sera plus moi. Si j'avais t'asseoir. Alors, la pub. De retour dans votre émission, Le Surnaturel, où mes yeux ne peuvent plus s'ouvrir, ni de gestes. Ouais, la parole me dépasse. Alors, nous sommes avec nos 3 invités aujourd'hui. Nous sommes avec l'imam Mahan, Nabis Moro et Barakuta Imana. Alors, nous avons quelques petites questions quand même à vous poser sur lesquelles on aimerait quand même avoir des éclairs. Alors, les morts, quand ils partent, dans ton cas,
ne voient-ils pas la porte pour passer de l'autre côté? C'est pour ça qu'ils apparaissent. Parce qu'il paraît qu'il y a une porte spirituelle qu'ils doivent traverser ou un tunnel. Et quand ils n'arrivent pas à le faire, bon, on les revoit. Est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai? Qu'est-ce que tu peux nous apprendre dessus? Le problème que nous avons, c'est que nous sommes influencés par les différents enseignements que nous avons reçus de par les truchements des religions que nous fréquentons. Et donc, cela crée et cela cause un problème. Il faut comprendre qu'une chose peut être dite dans un livre sacré comme étant une chose qui n'existe pas. Mais si la réalité nous permet de voir cette chose, alors il y a une grande question que nous devons nous poser. Si ce dont nous sommes en train de parler n'existe pas, pourquoi est-ce que nous voyons cela? Mais est-ce que c'est tout le monde aussi qui peut voir les morts? Ça aussi, c'est une question. Parce que tout le monde a les yeux spirituels ou la force nécessaire de pouvoir les... Tout le monde ne peut pas les voir, mais le cas dans lequel nous sommes, de notre frère. Voilà, de notre frère, ce n'est pas une histoire de il faut que tu aies les yeux spirituels. Ce sont des cas qui sont multiples. Tu as des cas latini, mon frère? Je suis Bété Koyaka. Koyaka. Aussi, c'est lourd. Hein? Ce sont des gens comme ça. Oui, donc allons-y. Voilà, ce sont des... Tu as posé question, non, tu as répondu. Je regrette même tout ça. Alors, moi j'ai une question par rapport à ça. Oui. Si c'est quelque chose qui est naturel, Oui. pourquoi est-ce que le mort n'apparaît pas à tout le monde? C'est ça. Si c'est naturel, que bon, parce qu'il y a plein de personnes qui sont parties, qui n'ont pas eu le temps de finir ce qu'elles avaient commencé, donc elles pouvaient apparaître à leurs petits frères, leurs amis et tout ça. Pourquoi c'est vraiment peut-être un cas sur 100? Je ne sais pas c'est combien de cas, hein, mais peut-être, je dis au hasard, un cas sur 100 ou quelque chose comme ça. OK, je réponds à votre question, mais en préambule de votre réponse, je vais vous dire quelque chose. Waouh, dis-donc. Il y a des femmes aujourd'hui qui... Quel mystique qui s'exprime bien. Allons-y. Il y a des femmes aujourd'hui qui ne peuvent pas se marier compte tenu de l'amour qu'elles avaient pour leur homme, et il est parti. Donc, il est toujours présent. Quoi? Voilà. Mais Il est toujours présent. on veut le chasser, on veut quoi? Non, il faut forcément quelqu'un qui est habilité à le faire. Sinon, cette femme-là, quels que soient ceux qui vont t'approcher, tu ne pourras jamais te marier. C'est pareil aussi pour certains hommes. La femme est toujours là. Moi, j'ai vu des femmes, elle va chez l'homme, parce que l'homme, il a perdu sa femme, elle se retrouve dehors. C'est-à-dire qu'elle est couchée dans le lit. Matin, qu'elle se lève, elle se lève dehors. Lui aussi, il est méchant. Voilà. C'est qui lui a dit de partir avant elle? Voilà. Donc, il y a certaines situations-là. À partir du moment où il y a certaines situations, c'est qu'il y a problème. D'accord. Alors, du coup, ça m'emmène à vous poser la question. En Afrique, on dit souvent que dans certaines ethnies, dans certaines cultures, dans presque tous les pays, Oui. lorsque la femme ou l'homme meurt, Oui. on rase, par exemple, la tête de la femme. Oui. Certaines traditions. Oui. Il y en a même qu'on fait descendre même dans la tombe. Oui. Tu ressors. Oui. Il y a d'autres à qui on fait boire de l'eau Oui. pour voir si c'est pas toi qui as tué ton mari. Il y a tellement de choses qui se passent. Moi, franchement, je me pose la question, au final, quand on voit tout ça, la mort n'est pas naturelle alors. Et est-ce que vraiment on doit se raser la tête quand on perd un parent? Si on ne le fait pas, est-ce qu'il y a des conséquences, etc., des cérémonies? À partir du moment où tu deviens adepte d'une religion, de par cette religion, tu peux stopper cette pratique-là. Ok, d'accord. Oui. Ah, c'est Mais bien dit. cette pratique-là, elle est africaine et elle existe. C'est ça. Et même dans la religion, que ce soit à l'église comme à la mosquée, il faut des imams ou il faut des pasteurs habilités à le faire. Si c'est un pasteur ou bien c'est un imam qui n'est pas habilité à le faire, qui n'a pas les compétences, toi, la femme, tu auras toujours des problèmes. Donc, à partir du moment où ce travail est fait, tu n'es plus lié à cette tradition. Mais nous qui sommes dans la tradition, ce sont des choses qui se font. Chez nous, par exemple, au pays d'Ida, quand tu perds ton père ou ta mère, tu ne rentres pas au cimetière. Tu t'arrêtes à l'entrée. Ok. Et vous, les enfants, vous vous retournez. Quand vous allez enterrer une personne et que vous revenez, il y a des feuilles que vous connaissez qu'on appelle l'hysope. Ce sont des feuilles de purification. On met ça dans un seau et vous tous qui êtes allés au cimetière, quand vous venez, vous prenez ces feuilles-là et vous faites votre ablution. Comment on utilise ça? La feuille, on l'accueille, on met dans l'eau, ou bien on écrase, on connaît avoir des tips. Non, ce que je vais dire maintenant peut-être n'est pas une pratique universelle, mais c'est une pratique selon moi, mes parents disent. Oui. Voilà, les parents prennent le seau d'eau, ils prennent directement les feuilles, ils plongent les feuilles dans l'eau. C'est ça. Et c'est cette eau-là maintenant que chacun vient
il prend, il fait ses ablutions. C'est-à-dire, tu laves tes pieds, tu laves tes mains, tu laves ta tête, et puis voilà, tu retrouves. D'accord. J'ai une question. Alors, si on suit votre logique, que certains morts, en tout cas, ne montent pas tous au paradis, enfin, selon ce qu'on dit, en paradis ou en enfer, si on considère que leur âme erre, où est-ce que cette âme erre? Elle erre comment? Parce que nous, de notre vivant, on va se coucher, on va dormir, on se réveille, on mange et tout. Eux, comment, si vous avez une idée, comment ça se passe quand ils errent? Et comment vous arrivez à faire la différence entre une âme d'une personne décédée et peut-être un esprit qui peut se faire passer pour cette âme-là et qui peut vous faire passer de faux messages pour faire du mal aux gens ou biaiser peut-être l'avenir de quelqu'un à cause de ça? Tu peux répondre, Imam. Je peux répondre. Au fait, c'est ce que mon frère est en train de dire. Il a déjà tout détaillé. Aujourd'hui, là, c'est ça qu'il vous explique, là. Quelqu'un, quand tu meurs, là, quand l'âme sort, là, c'est Dieu seul qui sait où l'endroit où ça est. Non, mais lui, il a une autre version de vous. C'est pour ça que je Oui, voulais oui. avoir Maintenant, aussi son... Ouais. quand, Après, lui, il va voilà, répondre. quand il veut répondre, lui, il va détailler. Pour pas passer, on est dans un des mouvements. Ouais, c'est ça. Moi, je ça. suis côté de la spiritualité, Oui, bien sûr. de la religion. Absolument. Sinon, il a vécu même chose comme lui. Moi, ma grand-mère Dida. Tu comprends, non? Mais moi, avec la religion aujourd'hui, quelqu'un, quand l'âme sort, l'âme, c'est Dieu seul qui connaît où l'âme est. Où l'âme s'en va. Voilà pourquoi, le jour de la résurrection, quand il prend les livres saints, ce jour-là, Dieu, il va réveiller tout le monde. C'est-à-dire, d'un endroit, on va sortir 5, 5, 7, 7 pour s'arrêter toute nuit. Ouais. Ce jour-là, c'est le jour où une femme enceinte, elle va accoucher sans se rendre compte. Le jour de la résurrection. C'est ce jour-là, l'enfant va voir sa maman, elle va fuir sa maman. Chacun se cherche. Ouais. Tellement c'est chaud. Au Le jugement. jour-là, Dieu me va dire, Maliki Yaoumidi, qui est le guerrier, qui est le champion, qui est le président, qui est le dieu de ce jour? Il n'y a pas quelqu'un. C'est ce jour-là. Les bonnes œuvres qu'on a fait, Oui. la crainte de Dieu que tu as eue, le bonheur que tu as fait, le bien que tu as fait, la générosité que tu as eu à les gens, c'est comme chacun, vous voyez, depuis on est né à l'âge de 10 ans, on a 2 anges. Un ici, côté droite, un côté gauche. Lui qui est côté gauche, lui écrit tout ce qui est le mal. Lui qui est ici, tout ce qui est le bien. Donc, c'est comme le jour de la résurrection, on vient avec un cahier. bilan, quoi, un cahier. C'est ça. Dieu ne juge pas l'homme, hein. Un cahier pour venir mettre devant toi. C'est comme vous qui êtes, Ouais. vous qui êtes parti à l'école. Quand tu travailles bien à l'école, tu vas Tu as gagner un bonne bon note. résultat, bonne note. Si tu n'as pas travaillé, tu es dernier. C'est Donc, ça. le jour de la résurrection, on vérifie. Si toi, tu as bien travaillé chez Allah, tu es dans le paradis. Si tu n'as pas bien travaillé, tu es de l'autre côté. Que Allah nous épargne de ça. Donc, ce côté-là, pour dire qu'il est mort, il est quelque part, c'est ce que je répète pour vous expliquer. Vous voyez les génies là. C'est les génies, même si tu vois, il y a certaines femmes, ils n'arrivent pas à se marier. Oui. Elle est belle. C'est les génies qui sont derrière. Parce que les génies là, si déjà qu'ils t'ont aimé, ou bien tes parents ont signé un pacte avec eux, ou bien ils t'ont déjà aimé, s'ils sont rentrés dans toi, quand quelqu'un veut te marier là, il s'impose. Donc ça fait qu'un coup, quand tu regardes la personne là, tu es déjà fâché, tu ne l'aimes plus. C'est eux qui font ça. Donc les génies, ils travaillent avec l'aspect des hommes pour faire beaucoup de choses, pour nous perturber. Si tu n'as pas la spiritualité, tu peux les croire. Comme de la même, mon frère, vous voyez chez nous au pays de Dida, elle fait qu'il parle de ça là. On appelle ça Bobla. Mais ça, il faut le demander. Elle t'entend de coups du Jano. Quand il vient comme ça et puis il tape tam-tam, tu vois que les gens tombent en transe. Ouais. C'est les génies qui rentrent. Ça va. Pour les faire tomber, pour dénoncer certains choses. Voilà un peu. La spiritualité nous fait que tout ça là. Non. Mais la spiritualité des Africains, comme il est dit, en tout cas, ça existe. Parce qu'on ne peut pas dire que la sorcellerie n'existe pas. Hein. Oui. La sorcellerie existe. Les missiles existent. Le mal existe. Tout ce qui est mauvais existe. Mais quand tu as la spiritualité sincère, correcte, propre, ça ne peut pas t'avoir. Mais si tu n'as pas de spiritualité, ils vont te marrer à taper. Très bien, très bien. Qu'est-ce Imam. qu'il peut répondre juste Il rapidement? répond. Oui. Tu peux Est-ce qu'il répondre. peut répondre Poser une à question, la Oui, question? bien sûr, bien sûr. Juste après ça, tu peux. Ouais. Aujourd'hui, le problème de fond que nous avons, c'est qu'il y a certains enseignants qui n'ont pas, je pourrais dire, la carrure d'enseigner. Vous voyez, dans la Bible, on va réveiller, Saül va réveiller Samuel. Alors que Samuel est mort. Au point où Samuel va dire à Saül, mais je suis tranquille, pourquoi tu me réveilles? Ça, c'est ton explication.
Non, ça, c'est la Bible. D'accord, ok. C'est-à-dire, nous sommes en train de parler des morts. Bien sûr, oui. Nous disons que non, quand ils meurent, ils ne sont plus. Nous autres, nous disons que quand ils meurent, ils sont là. C'est Mais ça. je donne un exemple biblique pour sortir de mon cadre. Mais je veux que tu restes dans ton cadre, si tu permets. OK. Oui, D'accord. j'aimerais, c'est pour ça que tu es venu, parce qu'on veut apprendre avec toi aussi. De ton côté. Qu'est-ce que ton cadre dit dans cette situation, pour la question d'Aurélie? C'était quoi ta question? Ma question, Comment ils font la c'était... La différence? génie entre le bon génie ou bien un revenant? Déjà, quand une âme, on dit qu'elle n'est pas encore montée Oui. au ciel ou ailleurs, Oui. quand tu dis que les âmes, elles sont là, elles sont où, elles font quoi clairement, elles dorment où, elles mangent comment, elles font comment. Et puis, Oui. quand vous avez ces esprits qui vous parlent, est-ce que vous arrivez à faire la différence entre les mauvais esprits qui peuvent utiliser cette âme-là pour pouvoir donner des messages qui peuvent même influencer négativement la vie de quelqu'un, de la Et- famille? Effectivement, dans un premier temps, les mauvais esprits se manifestent plus dans les songes. Ah, Ils prennent l'apparence. Voici pourquoi, quand quelqu'un t'explique un songe, il faut vraiment être quelqu'un qui est habilité à décrypter les songes. C'est vrai. Sinon, tu peux faire une fausse erreur. c'est très vrai. Ah, c'est très Un vrai. ennemi, voulant vous mettre en palabre, par exemple, il prend mon image et il apparaît dans le songe de mon grand frère. Mon grand frère, s'il n'a pas l'esprit de discernement, de décrypter les songes, il se lève matin, bonheur, c'est moi, il a vu. Donc, il est capable de prendre son portable pour dire, petit, si je te vois encore dans mon rêve, je te tue. Alors que je suis carrément innocent. C'est Oui. T'es d'accord avec ça? Oui, oui, c'est je suis un d'accord. individu qui a pris mon image. C'est ça. Et ça, nous avons beaucoup vu ça au village avec les personnes qu'on appelle les sorciers, mais Merci. que nous autres, nous appelons les adeptes du mal. C'est-à-dire l'individu même qui est fautif, comme dans son domaine, il est plus gradé, il est capable de prendre, lui, sa peau, pour la mettre sur une autre personne. ça. Donc, chez nous, au pays d'Ida, vous savez qu'on fait parler les morts à travers les cercueils. Bien sûr. Donc, quand on fait cette cérémonie, le cercueil Va tomber. Moi, ma grand-mère... voilà, elle dit, vient elle connaît. directement sur moi, alors que c'est l'individu qui m'a habillé. C'est ça. Alors que c'est l'individu Mais qui m'a souvent, ça dévoile aussi. Hein. Non, ça dévoile quand celui qui conduit le cercueil lui-même, il voit. C'est ça, vrai. Parce que si celui qui conduit le cercueil lui-même, il ne voit pas, il va accuser des fausses personnes. Donc, il faudrait que celui qui conduit le cercueil... Tu es d'accord avec lui-même- ça? Je suis d'accord avec Voilà, toi dans le lui-même, côté où lui, il est. puisse voir. Maintenant, et comme elle a dit, comment est-ce que nous faisons la différence entre ceux qui sont bons et ceux qui ne sont pas bons? C'est ça. La différence, elle est simple. C'est en fonction des paroles que tu entends. Ah. Il y a un exemple, donne-nous un exemple. En fonction des paroles que tu entends. Par exemple, moi, il y a quelqu'un qui a un problème, qui vient me voir, et on me dit, pour que cette personne ait sa solution, par exemple, prends 3 clous de girofle, mélange ça avec un peu de gingembre, caramel, et puis dis à la personne d'aller se laver avec. Tu comprends un peu? C'est là qu'il y a la différence. Mais il faut aussi maîtriser les esprits qui te parlent. D'accord. Parce que si tu ne les maîtrises pas, tu vas faire fausse route. D'accord. Alors, moi, ma question, c'était par rapport à son témoignage. Après ce que tu as vécu, quelle action tu as menée concrètement pour... Est-ce que ça t'a vraiment perturbé au point de t'empêcher peut-être de revenir dans ta normalité? Si c'est le cas, qu'est-ce que tu as fait? Comment est-ce que tu t'en es sorti? Bon, dans le début, moi j'ai vu ça un truc banal au fait. Voilà. Et juste qu'il est déjà décédé, il est venu, ben, comme le frère a dit, me dire au revoir. Après, bon, j'ai vu plus tard, je me suis senti un peu mal, mais après c'est passé. D'accord, ça Mais n'a j'ai eu pas aucun fait- impact sur Ouais, toi? aucun impact Ok, sur moi. D'accord. Il y a plus un truc. Tu n'as pas eu peur de dormir seul le jour, là? Non. Hein? Non, mais ce jour, il a dormi tardivement. Toi, Tellement tu ça es m'a Dieu fatigué, aussi. Hein. Tu ne l'as pas vu en rêve dans ta chambre, là-bas? Mais Non, tu lui, n'as il a- Alors, pas- moi, j'ai envie de demander à Imana, quand une situation comme ça arrive, de votre point de vue, Oui. qu'est-ce que la personne doit faire? Logiquement, il y a des bains pour ça. Il y a Quand des tu bains. finis de voir quelqu'un Voilà. qui est décédé. Voilà, il y a des bains pour ça. OK. Mais moi, du coup, la question qui me vient en tête, mais malheureusement, on est presque à la fin de l'émission, il y a des gens qui disent, oui, ma grand-mère est décédée, ou mon grand-père, ou ma maman, ou mon père, Oui. et c'est ma force. Oui. Il y a des gens qui vont dans les cimetières, qui vont poser des pots de fleurs, Oui. qui vont enterrer des choses. Oui. Moi, je connais un monsieur qui était en parlant avec sa femme, Oui. qui allait au cimetière pleurer sur la tombe de sa mère, Oui. mais le cœur de sa femme est descendu. Entièrement, ils sont ensemble, tout va bien. C'était les gens qui rentraient. Donc, je veux savoir qu'est-ce que ça veut dire. Quand on dit ton papa aimait banane, Oui. il faut aller déposer banane au cimetière. Bon, on entend toujours ça. Mais c'est ce que nous sommes en train de dire. Ça, c'est la tradition pure. Mais qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que c'est vrai ou bien... Je suis un pratiquant pur de ce dont tu parles. Ah bon, hein? Oui, quand je suis confronté à certaines situations par rapport à des sujets qui m'ont été donnés, je me recueille au village.
sur la tombe de ma mère. Ah, pour que ta mère te protège. Pour que je sois encore renforcé pour revenir. C'est comme ça, nous, les traditionnalistes, nous travaillons. D'accord. Donc, vous travaillez avec les morts. Se recueillir sur une tombe, c'est pas... Enfin, je veux dire, tout le monde va au cimetière visiter son parent, prier. D'ailleurs, c'est recommandé. Justement, c'est pour ça que Voilà, je te demande. maintenant, est-ce qu'aller enterrer, c'est pareil qu'aller se recueillir? Ouais, moi, c'est le côté recueilli là même. Je pense que les gens vont déposer des plans. Ah, oh là, il y a parce que Mommy, si- ton papa est même Mommy, va même Mommy, Mais oui. Yasmine, vous savez pourquoi il y a la fête des Toussaint? Non. Ah, d'accord. La fête de Toussaint, c'est pourquoi? On ne fait pas des incantations non, quand on va au cimetière. Il y a la cérémonie superficielle et puis il y a la cérémonie des initiés. Ah. Donc, du coup, vous confirmez que vous travaillez avec l'esprit de mort? Ou bien est-ce que c'est autre chose? Cette réponse, elle est une très belle réponse, mais je profite pour dire qu'il n'y a pas une religion qui ne travaille pas avec l'esprit des morts. D'accord. Très Non, bien. je suis désolée. Très bien, Pas bon, toutes on va toutes pas- les religions, mais Non, bon, ça, on c'est Ouais, pas c'est grave. son avis, Si. hein. C'est son Non, c'est avis pas et grave. c'est son expérience. C'est ton Donc, on va expérience, pas en tout cas. discuter C'est de- pas un débat, mais Non. En fait, je vous explique la partie. Ce qu'il a dit, les religions, en tout cas la religion musulmane, Ouais. ne travaille pas avec l'esprit. La religion musulmane travaille avec la parole de Dieu qui est le Coran. Maintenant, ce côté que vous avez parlé, soit quelqu'un meurt, on va déposer fleurs, on va déposer, on dit manger. Tout ça là, c'est zéro. Ça n'a Ok. pas de sens. Même arranger tombe, tout ça là. Tout ça là, c'est zéro. OK. Même quand tu vas à la Mecque, tu ne vas jamais voir la tombe des prophètes, ni qui que ce soit là-bas, pour dire qu'ils ont mis une petite brique, ni rien. Le mot, en côté spirituellement religion, parce qu'on est dans un décence. Moi, je dis toujours côté spirituellement religion. Le mot, quand il est mort, tout ce qu'il reçoit de nous, c'est d'aller prier, faire les bénédictions, pour que le ramba, bang qui est dans sa main, dans la tombe là-bas, là. Parce que la tombe, quand on décale comme ça, puis on te fait job dedans, on prend en haut, on ferme. Dieu, il écarte là-bas maintenant, et puis il y a des châtiments qui sont dans la tombe. Il y a des serpents, il y a des scorpions qui viennent maintenant pour te demander. Il y a les anges qui viennent te demander, Marabouka, qui est ton propriétaire? Qui est ta religion? Tu as fait quoi sur la terre? Si tu n'as rien fait là, et ils sont là, ils ont un diba mato. Ils vont te dabailler ça dans la tombe là-bas. Donc, les prières que nous, on va aller faire pour les morts, les prières qu'on va prier pour eux là, c'est ça, Dieu va abréger un peu pour essayer de peser. Maintenant, nous qui sommes ses enfants, soit ta maman est décédée, ou bien ton papa est décédé. Si toi, tu changes, tu quittes dans les djabou-djabou, dans les maquis, dans les trucs qui n'est pas bon, tu es bien zo, tu adores Dieu correctement, à cause de toi, Dieu abaisse le châtiment qui tombe. Si ton papa avait fait mosquée, ou bien il avait fait les dons, il avait aidé les gens, tout ça là, Dieu prend ça pour l'aider à abréger le châtiment dans la tombe. Sinon, le mort lui-même, il ne peut plus rien faire pour nous. Ouais. Tout ce que les gens disent là, C'est ça. le mot peut plus... Mais en fait, il ne peut rien faire pour lui-même. Voilà, lui-même, il est dans Ramba C'est pour ça là-bas. que chez les chrétiens, on dit Jésus est un Dieu vivant et que C'est tu le dois mort au prier. mort. Voilà. Que Donc, tu dois côté prier Jésus côté de pour, l'islam, voilà. côté religieux musulman, le mot ne peut plus rien faire. Très bien, C'est très nous les Bravo. sacrifices. Voilà pourquoi tu vois, on fait les sacrifices ici. Il faut faire les sacrifices pour que ça va aller. C'est comme quelqu'un qui a un numéro et puis tu ne peux pas mettre unité de... Ça ne peut pas job. Ah, ça peut pas dire. Pardon, comme j'ai ça. juste une dernière question. On C'est me très dit rapide. dans la tête Pardon. on dit qu'il faut qu'il dise son dernier mot. Pardon, Bon. juste une dernière question. En Vas-y, fait, si on on dit peut que répondre. souvent, il y a des parents qui font des trucs sataniques ou bien des sacrifices pour pouvoir obtenir la gloire et tout. Et quand ils meurent, ce qu'ils ont fait là, ça impacte les générations futures. Souvent, il y a des enfants qui n'ont pas d'argent, qui souffrent et tout et tout. Mais la personne est morte, elle ne peut plus se repentir. Comment on fait dans ce cas-là pour que les pères des enfants qui vivent de ces problèmes-là puissent s'en sortir en réalité? Ça, c'est une autre Là, c'est une très belle réponse, mais je vois que... réponse à ma question. C'est une très belle question. Question, Parce que oui. je vois que C'est un autre débat encore. Je vois Tu que veux qu'il revienne pour ce non, débat-là? Oui. voilà. Tu veux qu'on puisse recevoir la deux? Tu es prêt à revenir? Non, je réponds. Je suis prêt à revenir, mais je toi réponds. aussi? Oui, on n'a qu'à revenir. D'accord. Je suis prêt. Pour les enfants qui font Oui, les mais pour ça. examens, Voilà, pour les médicaments pour avoir l'argent, on n'a qu'à revenir à ça. Voilà. D'accord, ok, ça marche. La rédaction, Eliane, oui, par on exemple, continue. pour ça, comme vous l'avez dit, c'est le parent qui a fait la chose. Oui. Le parent n'est plus. Et puis, ça impacte les Ça générations. impacte les enfants. Comment faire pour que les enfants soient délivrés? Mais il faut parler à le parent pour qu'il dise ce qu'il a fait. Puis c'est comme ça nous. Ok, donc ceux qui comprennent spirituellement. Voilà, on parle avec le aller parent faire et rêver puis son nous esprit. dit qu'est-ce qu'il a fait en fonction de ça maintenant là. On brise le lien.
Et cette Ok. malédiction n'accompagne plus. Le temps Partie qui deux, nous était partie parti arrive à sa fin. Merci d'être venu pour ton témoignage. Merci Tu as beaucoup. deux bonnes adresses. Hein. Tu as l'imam, tu as le spiritualiste. C'est à toi de choisir. La Bible dit qu'on nous laisse la vie, la mort, la vie. Et je ne sais pas où elle est. J'ai fait mes mains comme ça. Bref, merci de nous avoir suivis. Ce fut une très belle émission. On espère que vous avez retenu beaucoup de choses et que depuis chez vous, vous allez vous repentir des pratiques En tout cas, un peu bizarres. Et que repentez-vous si vous avant êtes de très mourir. traditionnaliste, vous allez continuer de faire ce que vous avez à faire. Et si vous êtes musulman ou chrétien, continuez d'adorer votre Dieu. Merci, on se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle émission. Bye. Merci. Scratch, la chance, ça se gratte. Le Nassi, on a tous une bonne raison de jouer.